Je salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois que tout le monde se porte bien par la grâce du Seigneur. Ainsi, nous allons nous tenir debout, prendre Jean chapitre 3, notre écriture que nous lisons, Jean chapitre 3, depuis le premier verset. Il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Je lui répondis: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Je lui répondis: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ok, nous allons ajouter notre écriture de Jean chapitre 16, verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Alors que nous avons aussi une requête qui nous est envoyée. Il y a notre cher frère, le pasteur Ilunga Olivier, qui est souffrant. J'ai appris qu'il est hospitalisé actuellement sur les intensifs au clinique de Ngalima. Donc nous allons penser à lui aussi également dans nos prières, que nous avons les yeux fermés. Excuse-moi. Tendre Père divin, l'auteur de la vie éternelle, donateur de tout don excellent et parfait, Seigneur, je te remercie de nous avoir donné l'occasion d'avancer devant ta présence, Père, pour t'apporter également notre frère, ton fils, le soldat de la croix, le cher pasteur Olivier Ilunga, qui, ô mon Dieu Tout-Puissant, est souffrant, Père. Seigneur, nous voulons seulement te rappeler ce que tu avais dit dans ta parole, parce qu'un jour, lorsque l'homme avait péché en Éden, personne n'était capable de relever l'homme, de lui ramener dans sa position. C'est pourquoi tu avais changé la dispensation, tu avais quitté la dispensation du Père, tu es venu dans la dispensation du Fils, porter un corps humain, afin d'endurer la maladie, la souffrance, et c'est que l'homme en dirait pendant, lorsqu'il était dans la chute. Seigneur notre Dieu, et par cela, ton fils et Jésus avait escaladé le mont Golgotha jusqu'à qu'il a été crucifié. Mais nous croyons que Père Céleste, lorsqu'il était là sur la croix, le diable s'était approché avec toutes les flèches de maladie, toutes les flèches de déception, des lancées dans les corps de ton fils et Jésus-Christ. Et après cela, il a crié: Père, tu même l'aiguillon de la mort. Lorsque cela avait pénétré son corps, la baie s'est retirée et l'aiguillon était resté dans les corps de ton fils et Jésus-Christ. Et il est allé en enfer, alléluia, il a fait l'œuvre, il est sorti victorieux, il a dit: comme j'ai vaincu, vous aussi vous allez vaincre. C'est pourquoi, ô Père divin, nous nous avançons devant toi avec notre frère, ton serviteur, ce combattant de la foi, le chrétien, le combattant, le soldat de la croix, alléluia, pour demander à ce que toutes les promesses pour lesquelles Christ était mort à la croix lui soient favorables, parce qu'il est écrit par le maîtresse de Jésus-Christ, Ilunga, Olivier a été déjà guéri, fut déjà guéri. Nous réclamons seulement cette guérison. Nous réclamons, Seigneur, la manifestation de ce qui a été déjà accompli à la croix, mon Père Céleste. Je me souviens, ton serviteur William Branham nous a dit: Seigneur notre Dieu, nous n'avons plus intérêt à donner un coup de canot de plus, parce que à la croix, ton fils Jésus-Christ avait écrasé la tête du serpent, il avait brisé la colonne vertébrale de Satan. Cela revient à dire que
nous avons le droit à la guérison. La guérison est devenue notre possession. Voilà pourquoi, Seigneur, je demande, en vertu de la mort de Christ à la croix, en vertu de son ensevelissement, en vertu de sa résurrection, en vertu du retour de la colonne de feu dans l'Église, que notre frère Ilunga soit relevé et que tous les démons qui ont saisi son corps puissent les quitter maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô grand Jéhovah, je me souviens aussi de tous les frères et sœurs de la famille éternelle de Rocher, Seigneur. Père Céleste, lorsque ton œil de miséricorde sera favorable sur mon frère Ilunga, que cela aussi soit favorable pour chacun de nous, mon Père Céleste. Nous croyons, Père, étant de pèlerins sur cette terre, nous sommes, ô Dieu, dans le besoin. Et tu es le seul à pouvoir répondre à nos besoins. Tu es le seul à pouvoir nous donner la possibilité, alléluia, d'avancer sans reculer parce que tu nous avais dit, comme tu as vaincu, nous allons vaincre, Père. Je te le demande de tout mon cœur, Père bien-aimé. Puis-tu bénis aussi la parole qui vient d'être élue, Père béni, écarte-moi du chemin parce que les dons signifient que l'homme s'écarte du chemin et que le Saint-Esprit puisse prendre la place. Ferme ma bouche, Seigneur, contre toute parole non inspirée, Père. Faites en sorte que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que cette parole puisse trouver une place juste dans le cœur de tes enfants, mon Père. Sois béni, notre Dieu, sois glorifié, sois exalté, parce que je te remets ces services dans le nom de celui qui était mort à la croix pour nous, le seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que peut vous asseoir. Okay, merci beaucoup. Nous continuons à parler sur notre sujet, les douleurs de l'enfantement. Donc, c'est très important. C'est un sujet très capital pour cette saison parce que nous sommes au temps où l'histoire de la rédemption touche à sa fin. Par rapport aux événements que nous voyons, cela témoigne que réellement un de ces 4 matins, tout va s'arrêter. Dieu sera obligé d'arrêter tous les systèmes. Donc, Dieu ne va pas attendre que vous finissez ce que vous aviez commencé, parce que Dieu fera toutes choses selon le temps qu'il avait imparti à chacun ou le temps qu'il avait imparti sur la terre. Donc, c'est pourquoi j'aimerais quand même que le Saint-Esprit, ma prière est que le Saint-Esprit nous aide à avancer avec cette pensée, cette inspiration, pour que nous puissions réellement arriver à être les fils adoptés dans la saison. Parce que la saison dans laquelle nous vivons, c'est la saison des fils adoptés. Donc, Dieu avait imparti des temps. Donc, nous, aujourd'hui, notre saison, c'est la saison d'adopter parce que nous sommes les dernières joueurs de l'histoire de la rédemption. Amen. Voilà pourquoi je peux insister sur beaucoup de choses, mais j'aime bien m'asseoir un peu, insister sur la nouvelle naissance, parce que sans la nouvelle naissance, il nous est pratiquement impossible d'avoir accès au royaume des dieux. Donc, il y a un nouveau monde qui arrive, il y a une nouvelle terre qui sera bientôt, qui va prendre bientôt, qui va naître aujourd'hui, bientôt là, mais il faut qu'il y ait d'abord de personnes préparées. Voyez, comme on l'avait dit la fois passée, avant que Adam soit placé sur la terre, Dieu avait déjà préparé la terre. Donc, Adam est venu habiter dans une terre qui a été déjà bien préparée. Nous aussi, pour prendre part à cette nouvelle terre que Dieu, qui va bientôt naître, il faut d'abord que nous, les futurs habitants de cette terre-là, nous soyons nés nouveaux. Donc, nous soyons réellement des personnes qui conviennent pour vivre, pour prendre part à cette nouvelle terre. Donc, nous avons essayé un peu de parler que il y a 3 phases de l'enfantement. Il y a la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et les 3 phases de l'enfantement a produit la nouvelle naissance. Or, lorsque quelqu'un est né de nouveau, c'est par là qu'il va commencer une formation. Il doit entrer dans une formation pour arriver à la stature de l'homme parfait. Voilà ce que nous avons vu la fois passée. Alors, le prophète nous dit ceci, pour essayer un peu de pingler encore sur ce que nous avons à parler. Frère Branham dit, maintenant donc, lorsque vous êtes né nouveau, là je suis dans la prédication, vous devez naître de nouveau. C'est juste pour essayer un peu de vous mettre encore dans le bain. Et je pense que le jeudi et le mardi, nous étions tellement bénis en écoutant Quelle maison me bâtirez-vous et la sémence des discordes. C'était tellement, moi j'étais tellement béni
Parce que la question a été posée, quelle maison me bâtirez-vous? Il y a pas, Dieu n'habite pas dans une maison qui a été faite par mes d'hommes. Donc Dieu habite dans une maison dont le matériau lui-même en a fourni. Donc voilà pourquoi c'est très important, mes frères et sœurs, lorsque nous allons continuer à avancer, vous allez comprendre que ces choses sont très, très importantes. Donc c'est aussi l'édifice de Dieu. Il y a beaucoup de paramètres sur ce que dans cette statue de l'homme parfaite, mais nous voulons prendre un peu dans cet angle, nous parlons sur les douleurs de l'affrontement. Vous voyez, et nous sommes dans la saison où la sémence des discordes fait de son mieux pour étouffer, pour tuer la sémence des dieux. Nous devons faire très attention, comme le prophète l'a dit, tout ce qui est contraire à ce message, à cette parole, à cette Bible, c'est une sémence de discorde. Donc nous devons faire très attention. Nous sommes dans la saison où le diable est en train d'agir. Il agit d'une manière sournoise comme au commencement. Il agit d'une manière invisible. Et si vous n'avez pas l'œil prophétique, l'œil de la parole, vous ne saurez jamais déceler que ça, c'est le diable. C'est pourquoi nous devons veiller. Comme Frère Branham nous a dit que nous devons garder le message pur, nous devons garder le message propre. Donc, il faut que nous veillions à ce que tout ce que nous faisons sur cette terre, dans cet instant, dans ce moment où nous vivons, si cela s'oppose à la parole, sachez-le que bien, c'est une sémence de discorde. Vous voyez? Donc, bientôt, toutes les églises seront mises ensemble et seront brûlées. Mais nous voulons que l'épouse du Seigneur, alléluia, qui a été déjà prédestinée avant la fondation du monde, qui est de gauche à droite, se réunissent encore sous la tête de Christ, sous la tête de Christ lui-même, pour que nous soyons enlevés. Vous voyez, c'est pourquoi la nouvelle naissance est très importante. Voilà, Frère Branham dit ceci, chiffre 82, écoutez, il dit ceci. Donc, voyez, vous êtes nés de nouveau, nés dans la famille de Dieu, d'un nouveau parent, c'est ce que nous avons insisté. Donc, si vous êtes nés de nouveau, donc vous êtes nés dans la famille de Dieu. Donc, vous avez un nouveau parent. Vous voyez, oui, messieurs. Donc, un nouveau parent, et le prophète dit, vos tuteurs étaient, alors il n'a pas fini maintenant, vous avez des tuteurs qui sont maintenant. Vous voyez, 3 points. Vous avez un nouveau parent, vous ne pouvez pas naître sans parents. Il faut que vous soyez, avant que vous puissiez naître, il faut que vous ayez des parents. Comme naturellement dans la naissance naturelle, il faut avoir une maman et un papa. Donc, par cette union-là, il y a la naissance. Maintenant, pour la nouvelle naissance, exactement, ça doit aussi avoir 2 choses. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus avait dit à Nicodème, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut jamais voir le royaume des cieux. Il ne peut pas naître de nouveau. Donc, il y a là la parole, il y a aussi l'esprit. Donc, un homme qui est né d'eau, je peux prendre ça comme une femme parce que c'est féminin, une femme, et l'esprit, c'est l'homme. Donc, il faut qu'il y ait l'eau et l'esprit pour que vous ayez la nouvelle naissance. Il faut qu'il y ait la parole et le Saint-Esprit ou l'Esprit pour qu'il y ait la nouvelle naissance. Il faut qu'il y ait la mécanique et la dynamique pour qu'il y ait la nouvelle naissance. Il faut qu'il y ait les éclairs et les tonnerres pour qu'il y ait la nouvelle naissance. Donc, il faut réellement, nécessairement, comme je vous avais dit, il faut que vous ayez la parole et vous ayez aussi l'Esprit. En mettant les 2 choses ensemble, c'est cela qui va produire la nouvelle naissance. Voilà pourquoi nous avons vu plus loin que Frère Branham dit, qu'est-ce qui produit véritablement la nouvelle naissance? C'est la révélation de qui Christ est dans votre époque. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à nous. Donc, la partie humaine, la partie mécanique, c'était Malachie 4. Et la partie dynamique, c'était Christ. C'est pourquoi il est dit qu'aujourd'hui, le Fils de l'homme s'est révélé il s'est fait révéler par un fils de l'homme. Donc, un fils de l'homme a révélé le fils de l'homme au public. Voilà, il faut l'union de la parole et de l'esprit. Amen. Donc, William Branham était la promesse qui a été placée dans la Bible, c'était la parole. Mais Christ est venu, il s'est associé avec eux et ils ont produit la nouvelle naissance. C'est la raison pour laquelle, si quelqu'un croit cette parole, il prend cette parole, la place dans son cœur, automatiquement le Saint-Esprit va suivre la parole et il y aura une nouvelle naissance. Et dans cette nouvelle naissance, vous avez un nouveau parent. Amen. Donc, notre nouveau parent, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi Frère Branham continue par ceci. Il dit ceci, vous voyez, vous ne pouvez pas naître sans parents. Ainsi, si vous êtes né dans la fraternité d'une église, c'est ce que vous êtes, vous voyez. Non, c'est-à-dire vous êtes né de l'église. Si vous êtes né d'un credo, vous voyez, c'est ce que vous êtes, vous voyez. Mais si vous êtes né de Dieu,
conçu dans sa parole, vous avez un nouveau parent. Et ces parents-là, c'est Dieu. Amen. Il est prêt à révéler sa parole parmi nous, voyez, par vous, à l'annoncer par vous, voyez. Frère Branham dit, un nouveau parent, ses parents, c'est Dieu. Il est prêt maintenant à prendre sa parole, vous voyez, et qu'il a déjà prononcée, et la mettre en vous pour la vivifier, vous voyez. Donc, maintenant, vous recevez votre formation. Vous êtes prêt à aller en formation maintenant, la formation des fils. C'est ce qui est pénible, vous voyez. Quand vous pensez que vous devez faire ceci et que la parole vous arrête, et que vous montre quelque chose d'autre. C'est ça la formation. Donc la formation, c'est très important, mes frères et sœurs. Donc un enfant qui est né dans une famille, cet enfant doit être bien éduqué. Amen. Pour refléter le caractéristique ou la nature de leur famille. Donc, c'est la raison pour laquelle, si nous sommes réellement nés de Dieu, nous sommes réellement nés de l'eau et de l'esprit, nous sommes nés de la parole et de l'esprit, nous sommes obligés à accepter la formation. Donc, qui va nous donner la formation? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit amène la parole. Lorsque vous vous appliquez à la parole de Dieu, c'est comme cela que vous êtes en train d'être formé. La parole te dit, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas les faire. Vous voyez, si tu es un enfant qui est né réellement de la famille X, Y, vous allez, je crois bel et bien que vous allez être d'accord avec moi, vous serez au pays, aux instructions de la famille. Vous voyez, alors c'est comme aussi dans les naturels. Dans la naturelle, plutôt, vous pouvez aller s'inscrire dans une école, dire, bon, dans cette école-là, nous, ici, nous ne voulons pas que le film mette de mèche. Vous allez voir, tout le monde va s'appliquer parce que vous voulez prendre part à ce que l'école va donner comme éducation. Donc, nous devons faire très attention là-dessus. Amen. Vous voyez, ainsi que le prophète continue. Ainsi, si vous êtes né de nouveau et vous avez un nouveau parent, alors vous avez une nouvelle nature. Voilà ce qui est important, très important. Donc, l'ancienne nature doit disparaître. Alléluia. Parce que nous avons eu un nouveau parent. Amen. Donc, lorsque j'étais né sur cette terre, par l'union de Marthe et de Gustave, ils ont donné une nature à mon âme, à ma personne. Mais lorsque je suis né de nouveau, la nature ancienne doit nécessairement disparaître. Amen. Pour laisser la nature nouvelle que j'ai reçue par la nouvelle naissance prendre place dans ma vie. Vous voyez, la vieille nature est morte et vous avez une nouvelle nature. Autrefois, vous alliez dans une direction, vous voyez, parce que vous aviez une autre nature. Et cette ancienne nature-là, vous conduisez de faire ceci ou cela. Comprenez, mes bien-aimés frères et sœurs. Comprenez ceci. C'est très important que nous parlions un peu de ces choses clairement que vous compreniez. Donc, si vous aviez l'ancienne nature en vous, vous allez continuer à aspirer, à être en communion avec les choses anciennes. Vous voyez? Alors, mais si vous avez, votre nature ancienne est morte et vous avez une nouvelle nature, autrefois, vous alliez dans une direction, maintenant, vous allez dans une autre direction. Amen. Autrefois, vous alliez vers le bas et maintenant, vous allez vous diriger vers le haut. Vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Vous voyez, une nouvelle affection. Vous n'avez plus, vous voyez, vous n'aimez plus les choses du monde. Votre affection est pour Dieu. Amen. Voilà ce qui est important, mes frères et sœurs. Donc, la nouvelle naissance, c'est ce qui va apporter cette nouvelle nature en nous. Voilà, mes frères, mes bien-aimés, pourquoi j'insiste sur ces choses-là. Et le frère Branham dit, quand vous naissez de nouveau, vous revêtez la nature de votre Père du ciel. Il y a un amen à cela. Donc, lorsque vous êtes né de nouveau, lorsque vous naissez de nouveau, le prophète dit, vous revêtez la nature de votre parent du ciel. Et votre parent du ciel est l'attribut de la parole. Amen. Donc, tu ne peux pas avoir un papa et tu ne peux pas dire que je suis né du Père, qui est Dieu, et avoir un autre attribut en vous. Donc, Dieu, son attribut, c'est la parole. Donc, tu ne peux pas être né de Dieu et ne pas accepter la parole de Dieu. C'est pratiquement impossible. Vous voyez? Donc, la nouvelle naissance est très importante. Lorsque nous sommes nés, nous devons entrer dans une formation. Amen. Alors, nous avons parlé, encore une fois,
Frère Branham dit dans la prédication, la statue de l'homme parfait, il dit ceci. Lorsqu'on est envoyé, eh bien, chiffre 94, c'est ainsi que lorsqu'on essaie de fabriquer le christianisme, vous ne le pouvez pas. La première, nouveau. Vous devez être changé. Et quand vous êtes changé, vous devenez une nouvelle création. Donc, la nouvelle naissance, écoutez mes frères, doit amener impérativement, automatiquement, un changement dans notre vie. Amen. Comme le prophète dit qu'on ne peut jamais fabriquer le christianisme. Jamais, jamais. Écoutez maintenant. Maintenant, remarquez, vous devez naître de nouveau, c'est-à-dire changer. Il doit y avoir une transformation. Amen. Oh, j'aime cela. Jésus a dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut même voir le royaume de Dieu. Or, cela signifie comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre cela tant qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Mais cet homme né de nouveau, il est prêt pour la communion parce qu'il est une nouvelle création. Voyez, ce vieux personnage méfiant et incrédule qui était mort, voyez, qu'il était mort, maintenant il est une nouvelle création. Amen. Donc la nouvelle naissance exclut, enlève toute la nature ancienne que nous avions héritée de nos parents biologiques. Amen. Donc la nouvelle naissance vient, il enlève cela et il vous donne maintenant le désir, la faim, la soif de vivre selon la nature de votre Père nouveau qui est Dieu le Père céleste. Voyez, et c'est comme cela que le prophète dit, premièrement, vous devez naître de nouveau et alors quand vous naissez de nouveau, vous avez la foi. Amen. Vous croyez la parole, voyez. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous argumentez avec elle, avec la parole. Donc, la nouvelle naissance, c'est la base du christianisme. Sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas être chrétien. Voyez, tu envoies de devenir chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Peu importe tout ce que tu peux crier, tu peux faire les aumônes, tu peux faire des dons, des legs, ainsi. Sans le Saint-Esprit, sans la nouvelle naissance, on n'est pas encore chrétien. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je ne suis pas en train de vous saouler, mais je veux quand même que vous saisissiez cela. Parce que sans la nouvelle naissance, nous ne pouvons pas espérer aller au ciel. Et le prophète dit ceci. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous argumentez avec elle. Si vous avez simplement, voyez, si vous avez simplement une prédisposition religieuse et que vous avez, il n'a pas fini, un peu de connaissances humaines, vous disant de bien agir, et vous ne pourrez jamais tomber d'accord sur la parole de Dieu. Et voyez, vous ne le pourrez jamais. Voyez, vous devez naître de nouveau. En naissant de nouveau, cela produit la foi. Amen, très bien. Après que vous ayez obtenu la foi, c'est la foi, alors vous êtes juste dans une position permanente, permettant la croissance. Donc, la nouvelle naissance est très importante. Alors, je continue encore dans la statue de l'homme parfait. Le prophète dit, chiffre 347, il dit ceci. Comme je l'ai toujours dit, retirez la sève d'un pommier et d'un péché, et si vous pourriez la transférer par transfusion dans un pommier, le pommier porterait de pêche. Voilà. Donc, la nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est un changement, c'est une transformation. Amen. Donc, si quelqu'un est passé par la justification, par la sanctification, et cet homme-là naît de nouveau par le Saint-Esprit, il y aura un changement dans sa vie. Et le prophète nous a donné l'exemple. Je vais parler un peu ici, un peu lentement, que ça puisse être bien saisi. Si vous prenez un manguier, écoutez la nouvelle naissance, et que vous enlevez la sève, l'eau, la vie dans le manguier, vous allez remarquer, et vous avez pris maintenant la sève d'un pommier, vous le transfusez dans le manguier resterait toujours là. La morphologie des manguiers ne va pas changer. Sa forme ne va pas changer. Son apparence ne va pas changer. Mais si vous prenez la vie, vous voyez, la sève du pommier, vous le mettez dans le manguier restera tel qu'il était là, sa morphologie, son apparence, mais les fruits que le manguier va commencer à porter, ça sera des pommes. Amen. Donc, ça ne sera plus de mangue, mais ça sera maintenant des pommes. Pourquoi? Parce que la vie
qui est là dans le manguier, c'est la vie, c'est la sève du pommier. Voilà, donc la nouvelle naissance ne veut pas dire que sa morphologie va changer. Non, je serai tel que je suis là. Ainsi que mon frère Michael ou bien de ma sœur X, elle sera telle qu'elle est là. Mais lorsqu'on enlève la vie ancienne, amen, on enlève le sang, alléluia, les sons qui faisaient que vous vous comportez comme votre parent ancien. Lorsqu'on enlève cela et qu'on prend le sang de Jésus, on place cela en vous, vous serez la même personne par la forme, vous serez la même personne par la taille, mais le fruit que vous allez commencer à produire, ça ne sera plus le fruit de votre parent ancien, ça serait le fruit du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. Donc il ne faut pas confondre les choses. Vous serez tel que vous êtes là. Moi, je ne serai tel que je suis là. Je serai noir comme je suis noir. Mais Dieu enlève, alléluia, oh, je commence à me sentir bien. Il enlève le sang qui faisait que je puisse me comporter comme mon Père. Et il prend le sang de Jésus. Il les place en moi. Il les place en vous. Les fruits maintenant, que nous allons porter, ça sera identique avec la vie, les fruits que Jésus portait. Amen. Voyez, les prophètes disent, voyez, assurément, certainement, peu importe l'apparence des branches. Alléluia. Les branches seront toujours les branches du manguier. Ça ne va pas changer. Mais en regardant les fruits, les branches sont là de manguier, mais en regardant les fruits, vous voyez des pommes. C'est bizarre. Oh, je me sens bien là. C'est la raison pour laquelle, lorsque le prophète William Branham était né de nouveau, alléluia, avec la vie de Christ en lui, les gens voyaient la vie de Jésus-Christ s'est manifesté en lui. On lui a dit, mais frère Branham, nous avons appris, les gens disent que Jésus-Christ marche sur le rue de Jacksonville, aujourd'hui sur la terre. Frère Branham dit, oui, c'est exact et vérité. Vous voyez, dire que Jésus, oui, la vie de Jésus est manifestée ici aux États-Unis, oh, c'est la vérité. Mais dire que le corps que moi j'ai, c'est le corps de Jésus, là c'est faux. Donc c'est pour dire que la personne, la vie de Charles, alléluia, a été, le sang, la vie de Charles a été retirée de William Branham et on a pris le sang de Jésus, on a placé en William Branham. Voilà la raison pour laquelle il y a des gens qui vont à l'extrême pour adorer William Branham. À cause des fruits, alléluia, le fruit qui s'est manifesté dans sa vie, c'était pas le fruit humain. C'était les fruits divins, c'était Dieu lui-même manifesté dans la chair humaine. La chair de Branham était Branham. Amen. Mais la vie qui sortait de William Branham, qui s'est manifestée en lui, c'était la vie du Seigneur Jésus-Christ. Le fruit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que la nouvelle naissance fait. Lorsque vous êtes né de nouveau, il ne faut pas penser que vous allez changer votre apparence extérieure. Non, vous serez ce que vous étiez. Alléluia. Mais seulement la vie que vous allez produire sera différente à la vie première. Voilà la nouvelle naissance, une transformation. Pas le corps, mais la vie va être transformée. Vous allez avoir le désir des choses célestes. Les choses du monde ne continuera plus à dominer sur vous. Alléluia. Ce n'est pas aussi du jour au lendemain que les fruits sortent, mais il faut d'abord qu'il y ait un mélange, alléluia, entre les corps et la sève. Cette association-là va produire les fruits. Amen. Donc, lorsque vous transfusez le sang de Jésus, ça va commencer à prendre chaque particule du corps. Chaque cellule doit être influencée par le sang en question. Donc, ça va commencer à gagner. Alléluia. Chaque partie de votre corps, chaque cellule de votre corps, le sang va entrer, jusqu'à ce que le sang de Jésus va prendre le contrôle entier de votre corps. Et par là, vous allez voir maintenant le fruit de Jésus commencer à se manifester. Amen. Voilà un peu, mes frères et sœurs, sur ce qui concerne la nouvelle naissance. Le prophète dit, oh, écoutez, chiffre, vous voyez, si vous retirez le sang d'un homme, il est fini. Alors, tout ce que vous pouvez faire, c'est de mettre un autre sang en lui, s'il doit vivre de nouveau. Amen. Voilà la nouvelle essence. C'est le sang de Jésus en nous de nouveau. Voyez, car vous avez retiré son sang. 351. Maintenant, nous plaçons le sang de Jésus-Christ à l'intérieur.
Amen. Je n'ai pas besoin, oh mon Dieu, je ne vais pas anticiper cela. Écoutez, nous plaçons le sang de Jésus à l'intérieur. Voyez-vous? Et cela amène la foi de Jésus. Si on place la foi, le sang de Jésus en moi, on place cela à mon frère Michael, on place cela à la sœur Mamie, on place cela à la sœur Esther, ainsi de suite. Vous voyez, à la sœur Moulanga. Donc, tout cela, écoutez, Moulanga serait tel qu'elle est là. Michael, c'est tel qu'il est là. Mais lorsqu'on place le sang de Jésus en lui à l'intérieur, vous voyez, et cela va commencer à produire la foi de Jésus. Amen. Donc la foi de Jésus, la connaissance de la vertu de Jésus, ainsi de suite. La vertu de Jésus, la connaissance de Jésus, la tempérance de Jésus. Voyez? Et la patience de Jésus-Christ, la piété de Jésus-Christ, l'affection fraternelle de Jésus-Christ et l'amour de Dieu qui est Jésus-Christ. Il est la tête qui vous contrôle, voyez? Et vos pieds sont le fondement. Voyez, la foi. Amen. Contrôlé par la tête. Prenez-le, voyez. Vous y êtes, frère Branham. Voilà le parfait homme de Dieu. Quand il possède ses vertus. Amen. Donc nous sommes dans l'âge où nous devons posséder toutes ces vertus ici. Pour être des personnes qui vont aller vivre dans ces nouveaux mondes-là. Amen. Mais ces choses ne viendront pas facilement. Donc, ça vient aussi avec les efforts. Comme vous allez fournir les efforts, vous devez être formés pour que ces choses apparaissent. C'est pas facile, mes frères et sœurs. Vous voyez? Et Frère Branham dit, mais dans chaque âge, Dieu a placé ces choses dans son Église. Il a présenté un modèle en montrant que chaque individu possède ses qualités. Non, Dieu nous a donné un modèle. Et nous allons voir ce modèle-là. Vous voyez? Quand il est terminé, c'était très terminé, c'est l'église du Dieu vivant, l'église du Dieu qui vit, vous voyez, qui va dans l'enlèvement. Quand il est terminé, c'est un serviteur de Dieu dans l'église de Dieu qui va dans l'enlèvement. Gloire, voyez-vous ce que je veux dire? Vous y êtes, voilà la chose complète. Quand l'homme possède toutes ces choses, c'est un serviteur de Dieu qui va aller en enlèvement. Amen. Donc, il faut que nous possédions toutes ces choses. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il est très important. Et le prophète a souligné, mais dans chaque église et dans chaque âge, Dieu a donné ces choses dans son église. Et il a présenté un modèle. Donc, dans chaque âge, il y avait un modèle qui possédait ces choses. Mais pour que dans chaque âge, qu'il y ait des modèles comme Paul, Irénée, Colomba, Martin, Luther, Wesley, Branham, avant qu'ils soient là, Dieu avait donné un modèle parfait. C'était son fils Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons voir un peu cela. Le prophète dit ceci, dans la prédication, le fondement fondamental pour la foi. Jésus-Christ était le modèle parfait. Alléluia. Il dit ceci, chiffre 37, écoutez. Maintenant, il était sur la terre, je dis ceci en me répétant, peut-être que ce n'est pas intentionnel, mais je l'ai dit précédemment. Mais considérons sa vie un instant et voyons quel type de personne Jésus était. Alors, vous pouvez avoir une idée de ce qui devait être aujourd'hui. Amen. Eh bien, quand Jésus était sur la terre, il était un exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Amen. Il était un exemple. Le premier exemple que Dieu avait donné pour que nous puissions être, vous voyez, aujourd'hui sur cette terre, de la manière que nous devons être sur cette terre, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ était le modèle parfait de tout ce qui concerne la divinité sur la terre. Un modèle parfait. Donc Jésus n'a jamais été dans la course, il était le modèle, le second Adam que Dieu avait donné. Voilà Adam, vous aviez perdu votre nature, je vous envoie un homme comme modèle. Cet homme-là, c'était lui-même Dieu, comme un humain, pour être un exemple de ce que nous devons être. La divinité sur la terre doit exprimer ses attributs, ses fruits, comme cela a été sur Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Amen. Donc, il était un modèle parfait. Voilà la raison pour laquelle vous allez remarquer, alors que nous entrons dans ces choses, même la foi de Jésus, alléluia, serait un modèle. Nous allons voir comment Jésus a vécu comme un homme. Parce qu'il était totalement Dieu, il était aussi totalement homme. Vous voyez, il était un modèle. Donc, le corps de Jésus a été conçu différemment. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle Jésus, lorsqu'il était né, il était déjà un homme parfait.
Parce que la parole de Dieu a été sortie et le Saint-Esprit a suivi la parole. Cela a formé maintenant le corps Jésus. Mais pour nous, c'est différemment. Donc, c'était différent parce que nous sommes nés d'abord dans le péché, conçus dans l'iniquité, ainsi de suite. Mais lui, il était la parole parlée. Et cette parole a été prononcée et le Saint-Esprit a suivi la parole et le corps Jésus a été créé. Donc, il est un exemple parfait. Amen. Voilà la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, je mérite que nous cessons ces choses. Donc, mon souci est que nous puissions réellement voir, comprendre qui est celui-là qui est né de nouveau. Ce n'est pas un pasteur qui te donnera la nouvelle naissance. Ce n'est pas une église qui te donnera la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est Dieu qui la donne. Mais pour que vous en puissiez en avoir, il faut nécessairement, alléluia, nécessairement comprendre ces choses, avoir la parole dans votre cœur et le Saint-Esprit viendra et il va vous faire entrer dans la nouvelle naissance. Ce n'est pas crier qui est la nouvelle naissance, ce n'est pas un slogan, nouvelle naissance, mais c'est une vie transformée. Amen. Donc, une nouvelle vie en vous, comme je l'ai dit précédemment ici. Donc, Dieu retire l'ancienne vie. Il retire l'ancien comportement. Il retire tout ce qui était de votre père. Tout ce qui était de notre père. Il prend maintenant le sang. Parce que la vie se trouve dans le sang. Or, aujourd'hui, le sang dans lequel nous parlons, c'est le message de William Branham. Donc, si tu n'as pas le message en vous, vous n'avez pas le sang de Jésus. Amen. Le sang aujourd'hui, ce n'est pas le sang chimique, mais c'est le sang spirituel. Alléluia. C'est la parole. Lorsque la parole entre dans votre cœur, c'est comme cela qu'on a placé le sang de Jésus. Alléluia. Et le sang de Jésus en vous, vous donnera la vie de Jésus. Voilà pourquoi, mes frères, il était un exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité sur la terre. Il était la plénitude de la divinité corporellement. Dieu habitait en Christ. Le corps de Jésus était seulement le tabernacle de Dieu. Amen. Quelle maison me bâtirez-vous? Alléluia. Oh, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Voilà, les corps là, c'était les corps de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il devait être un exemple. Vous voyez, un exemple de ce que moi je dois être, un exemple de ce que mon frère doit être, un exemple de ce que le pouce aujourd'hui doit être sur la terre. Pourquoi j'insiste sur ces choses? Parce qu'il y a un monde qui arrive. Les douleurs de l'affrontement sont là. Le monde va bientôt passer dans la 3e guerre mondiale. Mais moi, je crois de tout mon cœur, on ne prendra pas part à cela. Il faut nécessairement que nous quittions la terre. Voilà pourquoi, avant de quitter la terre, il faut que nous soyons des serviteurs accomplis, possédant toutes ces choses. Si tu ne possèdes pas ces choses, vous ne serez pas enlevés, ainsi dit les prophètes. Il faut impérativement avoir toutes ces choses en vous. Et une fois que vous l'avez, vous êtes un serviteur accompli. Un tabernacle de Dieu, voilà moi la personne qui sera enlevée. Amen. Or, la foi de l'enlèvement réside dans le mystère de ces choses. Amen. Qu'est-ce qui donne la foi de l'enlèvement? C'est les 7 tonnerres. Qu'est-ce que les 7 tonnerres? Les 7 tonnerres n'est pas une doctrine. Les 7 tonnerres, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Dieu a envoyé la parole et cela a fait chemin durant les âges de l'Église. Nous y arriverons. Donc, c'est très important de savoir ces choses, mes frères et sœurs, que Jésus était un exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité sur la terre. Frère Branham dit, voyez, écoutez, il dit ceci. Ok, voyez, écoutez, il dit, c'est là que le Dieu Tout-Puissant lui-même vivait et habitait dans un corps humain. Le croyez-vous, n'est-ce pas? Vous les devez pour être sauvés. Amen. Pour être sauvés, nous devons croire que Jésus était un exemple, alléluia, un modèle de tout ce qui concerne la divinité sur la terre, sur un homme aujourd'hui. Donc, il était un exemple. Donc, ce que Jésus était, moi aussi, je dois l'être. C'est quoi Frère Branham dit que nous sommes égaux avec Jésus-Christ. C'est choquant, ça choque, mais c'est la vérité. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que Dieu nous a donné un modèle. Il dit que voilà, vous devez être comme lui. Et celui qui a fourni les matériaux, celui qui avait fourni les matériaux pour que Jésus soit ce qu'il était, c'était le Dieu du ciel. Et si nous sommes nés de nouveau, et nous avons un nouveau parent, le parent de Jésus, le papa de Jésus est devenu notre papa, nous sommes aussi dans l'obligation d'atteindre le niveau que Jésus avait atteint. Amen. Écoutez, frère Branham de la prédication, Dieu confirme sa parole. Écoutez mes frères, c'est très important ici. Écoutez, pourquoi Jésus est-il venu? Pour racheter cette partie du monde.
chiffrez ça 50. Il était le commencement de la création de Dieu. Lui n'était pas une création, mais en Christ, il est devenu une création. En effet, Dieu est éternel. Et il est un esprit, vous voyez, il est esprit, vous voyez, et un esprit n'est pas quelque chose de créé. Mais, écoutez, il était le commencement de la création de Dieu. Alors, Dieu a racheté notre corps lorsqu'il est descendu. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, Jésus-Christ était le commencement de la création de Dieu. Lorsque Adam avait perdu sa nature, Dieu est descendu lui-même, il a commencé une autre création. Amen. Et le prophète dit, Adam était le premier fils créé de Dieu, mais Jésus était le premier fils engendré de Dieu. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que Jésus est notre modèle. Il dit que nous devons le croire pour être sauvés. Nous devons le croire pour être enlevés. Amen. Le prophète continue. Ainsi donc, Dieu est descendu dans ses fils, Jésus, et maintenant, il peut descendre dans chaque fils né naturellement par le sexe. Amen. Donc, Dieu était descendu en Jésus. Jésus était né sans les rapports sexuels. Il était né hors sexe, mais Dieu est descendu en lui. Oh, mon Dieu. Écoutez, tout ce que Jésus a vécu sur la terre, c'était juste un exemple de ce que nous devons faire, de ce que nous allons suivre pour que nous soyons réellement de véritables fils de Dieu adoptés. Amen. Donc, pour aller prendre part, pour aller vivre dans ces nouveaux mondes-là, pour aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, il faut une adoption. Si vous n'êtes pas adopté, ça serait très difficile. Vous voyez? Alors, Frère Branham dit, ainsi donc, Dieu est descendu dans ses fils, Jésus, et maintenant, il peut descendre dans chaque fils né naturellement par le sexe. Comment Dieu peut venir descendre, habiter, écoutez, dans un fils qui est né par le sexe? Écoutez, mes frères, lorsque ces fils passent par le baptême d'eau, voilà les processus, puis par le baptême du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit descend par le baptême de feu et revendique cette création. Voilà pourquoi nous sommes une nouvelle création. Nous sommes une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que nous sommes passés par un processus. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il ne faut jamais vous vanter de la nature ancienne que nous avions héritée de nos parents. Il ne faut jamais se vanter que non, moi je suis de tel. Non, écoutez, cherchez à vous vanter avec la nature des nouveaux parents que nous avons aujourd'hui, qui est la personne de Dieu Tout-Puissant. Voyez? Alors, écoutez maintenant, Dieu peut descendre au moment où je parle. Descendre, faire son habitation, alléluia, sa demeure, vous voyez, au travers des fils nés naturellement par le sexe. Mais par quel processus? Lorsque vous êtes passé par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et la nouvelle naissance vient. Écoutez, Dieu, le Saint-Esprit vient, et c'est là, et il calcine, il tue les serpents anciens. Il vous donne la possibilité, alléluia, d'être habité par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, mes frères, voilà pourquoi, mes sœurs, c'est très important de comprendre ces choses. Aujourd'hui, vous voyez, Dieu est descendu dans ses fils, Jésus, et maintenant, il peut descendre dans chaque fils qui est né naturellement par le sexe. Vous voyez, lorsque ce fils passe par le baptême d'eau, et par le baptême du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit descend dans le baptême de feu et revendique cette création. Vous voyez, comme il est fait avec le premier fils né, le premier né, le Saint-Esprit et Dieu, c'est le même esprit. Amen. Il descend et revendique ses corps pour la résurrection. Amen. Donc, écoutez mes frères, c'est très important. Donc, le Saint-Esprit descend dans un corps né par le sexe, c'est pour montrer que la puissance des transformations est très importante par la nouvelle naissance. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, écoutez, il peut crier, il peut tout faire, mais le Saint-Esprit ne viendra jamais prendre possession en lui pour la résurrection. C'est très important, il ne faut pas oublier cela. Vous voyez? Et lui fut ressuscité pour notre... Il fut
Il lui fut ressuscité pour notre justification. Et je n'ai perdu aucun de ceux que le Père m'a donné, a dit le Seigneur. Et je les ressusciterai le dernier jour. Aucun cheveu de leur tête ne périra. Amen. Donc, si vous êtes réellement né de nouveau, alléluia, vous êtes devenu une habitation de Dieu vivant, traversant toutes ses vertus, possédant toutes ses vertus, et ici au sommet, le Saint-Esprit vient et s'associe en vous. Vous êtes un serviteur de Dieu. Donc, vous ne dépendez plus du caractère de votre papa, de votre premier papa. Donc, le caractère que vous avez en vous, le comportement que vous allez commencer à afficher, ça sera de votre Père céleste. Voilà pourquoi Frère Branham dit que nous sommes dans une église de corps mystique. L'église épouse, c'est les corps mystiques. C'est-à-dire, nous sommes plus ce que nous étions. Nous sommes devenus des mystiques. Alléluia. Donc, notre manière de vivre est trop bizarre. Donc, nous sommes dans la famille. Je suis dans la famille Mbella, mais je ne prends pas part au comportement des familles Mbella. Donc, je suis devenu comme mystique. Amen. Donc, c'est très important, mes frères et sœurs. Et c'est cette personne-là que le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher un jour pour le faire habiter dans ce royaume qui est devant nous à venir. Amen. Et Frère Branham dit, vous voyez, aucun cheveu de leur tête ne périra. C'est le premier-né qui est le commencement de la création de Dieu, Jésus-Christ. Il est le premier fils. Alléluia. Vous voyez, qui est engendré aujourd'hui. Il est le commencement de la création de Dieu. Les autres sont la continuation de la création de Dieu. Amen. Donc, je dois être la continuation. Écoutez, ensuite, toute la terre doit passer par un baptême. Alors, le Saint-Esprit descendra dans cette cité pour habiter sur la terre. Et une voix s'écria, voici les tabernacle de Dieu avec les hommes. Nous retrouvons là le plan complet de la rédemption, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, comme il fit, vous voyez, comme il fit établi au commencement. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, Jésus était un modèle. Amen. Donc, le modèle de ce que moi et toi, nous devons être. Donc, il faut être comme Jésus. Pourquoi nous parlons, je vais être comme Jésus, marcher comme Jésus, parler comme Jésus, agir comme Jésus. Tout ce que vous allez faire, ça doit être exactement comme Jésus. Amen. Et Frère Branham dit, dans l'absolu, et quand nous savons que nos actions sont exactement en accord avec la parole, nous savons que notre enseignement est en accord avec la parole de Dieu, n'y ajoutant rien, ne retrachant rien, que ça soit simplement la parole, vous écoutez très bien, et que nous soyons, voyez, et que nous voyons apparaître dans notre vie le même résultat que d'autres qui étaient ancrés à la même parole ont obtenu, alors votre entretien, la vie de Christ, se reproduira à travers vous presque d'une manière incarnée. Amen. Comme elle était en Christ, parce que c'était Dieu en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Vous le voyez? Voyez-vous? Gardons le même équilibre dans la parole, exactement comme Jésus l'a fait. Voyez-vous sa vie? Amen. Donc, ce que nous désirons, c'est de voir la vie de Jésus-Christ. Alléluia. La nature de Christ personnifiée en nous. C'est ce qui est important. Donc, si vous êtes né de nouveau, je suis né de nouveau, il faut que nous arrivions à avoir la vie de Christ. La nature de Christ personnifiée en nous. Alléluia. Incarnée en nous, reproduisant la vie de Jésus, les œuvres de Jésus, la foi de Jésus, la connaissance de Jésus, la tempérance de Jésus. Il faut que ces choses-là soient vécues pour qu'à la fin, vous soyez adoptés. Amen. Donc, ce sera la nature de Jésus en nous. Ce sera la nature du Père. Parce que Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il avait saisi ce mystère-là, il pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est pas Saul que vous aviez connu, mais je suis dans le même corps, j'ai la même forme, j'ai la même apparence, mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que la vie de Paul, alléluia, a été retirée et la vie de Christ a été reproduite d'une manière incarnée dans Paul. Voilà, moi, mon frère, ma soeur,
les personnes qui seront enlevées. Ce sont des personnes qui atteindront ces stades-là. Vous voyez, il faut que notre vie puisse arriver à ce stade-là. Alléluia. Il faut que nous y arrivons. Sans cela, mes frères et sœurs, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut gagner tout ce que le monde nous donne, mais nous ne serons jamais les participants de l'enlèvement. Vous voyez, donc c'est pourquoi le Seigneur nous a donné toutes ces choses pour que nous sachions qu'il est important pour nous de travailler pour que nous puissions avoir toutes les vertus en nous. Écoutez, prenez un peu avec moi le livre de Pierre. Donc, Pierre chapitre, deuxième livre de Pierre, ce que nous avons lu la fois dernière là. C'est important. De Pierre chapitre 3. OK. Voici, bien-aimés, je vais prendre la lecture comme le prophète l'a lu. Maintenant, lisons de Pierre chapitre, ainsi de suite. OK, depuis les premiers versets. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Seigneur et du Sauveur Jésus. J'aime la manière dont, ça c'est le prophète dit, j'aime la manière dont c'est dit, parce que tout mon sujet ce matin s'appuie sur la foi, voyez-vous? Laissez-moi le lire encore une fois, encore écoutez attentivement. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Remarquez, il a dit, j'ai reçu en partage cette foi et j'adresse ceci à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix. Ce n'est pas, écoutez, ce n'est pas pour le monde à l'extérieur, c'est pour l'Église, voyez-vous, ceux qui sont en Christ. Donc, cette lettre est adressée pour ceux qui sont en Christ. Donc, avant que vous commenciez à posséder ces choses, il faut nécessairement la nouvelle naissance. Vous voyez? Donc, ce n'est pas adressé à tout le monde. Vous voyez? Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Sauveur, comme sa divine puissance nous a donné. Vous voyez tout? Sa divine puissance nous a tout donné, ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les grandes et de plus précieuses promesses, afin que par elles, par ces promesses, vous deveniez ou nous devenions participants de la nature divine. Maintenant, laissez cela pénétrer très profondément. Je ne cherche pas ce matin, vous voyez, nous ne faisons qu'enseigner cette leçon sur la nature divine. Laissez-moi lire à nouveau ces 4e versets maintenant, afin que vous ne les manquez pas. Lesquels nous assurent de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle, par ces promesses, nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Frère Branham dit, voyez-vous, nous avons fui cela, certainement. Il adresse ceci à l'Église. C'est pourquoi nous sommes ici ce matin, afin de découvrir ce qui est le chemin, ce que sont les exigences de Dieu. Il n'y a pas une seule personne ici qui aime Dieu et qui ne veuille jamais devenir comme Christ, Amen. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas vouloir être comme Christ. Alléluia. Écoutez maintenant. Oh, j'aime cela. Voyez, Frère Branham dit, il n'y a aucune personne ici qui aime Dieu et qui ne veut pas devenir davantage comme Christ. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas vouloir être comme Christ. Donc, si j'aime Dieu, donc je dois aimer aussi à devenir comme Christ. Voyez, c'est pourquoi il est dit, oh mon Dieu, écoutez, je suis très heureux. Il dit, oh, je suis un vieux vétéran. Alléluia. Oh, regardez, frère Kid et sœur Kid ici sont probablement le plus âgés dans ce bâtiment. Mais si je leur demandais quel est le désir de votre cœur, ça serait de nous rapprocher davantage de Dieu. Amen. Quand vous apprenez de Christ, il y a quelque chose à son sujet qui
qui est si aimant, vous essayez simplement d'entrer directement en lui. Amen. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, si réellement vous aimez Christ et vous aimez la parole, vous allez chercher à tout prix à être comme Jésus. Donc, je me stationne là. Pourquoi? Parce que l'enlèvement est devant nous. Pour être enlevé, il faut ces choses, toutes ces vertus. Vous voyez? Mais maintenant, épinglons un petit point ici qui va essayer un peu de nous aider. Donc, un enfant est né, mais cet enfant doit passer par une formation et doit entrer dans un processus de croissance. Il faut qu'il puisse passer par toutes ces choses. La foi ici, ça ne serait pas votre foi, comprenez bien. Mais ça doit être la foi de Jésus. Or, nous allons voir comment Jésus a pu vivre sur la terre, parce qu'il est notre modèle. Il est modèle, comment il avait vécu sur la terre, comment il a marché sur la terre, comment il avait exprimé Dieu sur la terre. Alors, le prophète nous dit ici quelque chose, comme je l'ai dit là, il dit ceci dans la prédication, la statue de l'homme parfait. Ok, chiffre 131. Premièrement, vous devez naître de nouveau. Et quand vous naissez de nouveau, voyez, vous avez la foi. Vous croyez la parole. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous argumentez avec la parole. Donc, si quelqu'un est né de nouveau, dans la nouvelle naissance, là, ici en bas, vous êtes né de nouveau, c'est-à-dire un enfant vient de naître, alors maintenant, il doit passer par la foi. Or, la foi ne viendra jamais facilement. Ça ne sera pas un cadeau. Il faut fournir un effort. Alléluia. C'est comme un enfant. Lorsqu'il est né, il faut qu'il puisse fournir aussi un effort, poser des actes positifs qui va attirer l'attention de sa maman pour lui porter une aide. Vous voyez? Et les prophètes disent ceci dans la prédication. Donc, il y a les 7 vertus ici que je vais épingler. Ça va nous aider. Pourquoi? Parce que sans les 7 vertus, on ne serait pas un serviteur de Dieu. On ne serait pas un homme fait. On ne saura jamais être enlevé. C'est pas moi, c'est le prophète qui l'a dit. Or, la foi de l'enlèvement réside dans les 7 honneurs. Il faut avoir ces choses en vous pour que vous soyez enlevés. Donc, si vous manquez l'enlèvement dans cette saison, vous ne serez jamais dans le palais royal. Parce que Jésus régnera comme le fils d'Abraham avec seulement l'épouse, les personnes qui seront enlevées, tous ceux qui ont reçu Christ dans leur saison et qui vont constituer l'épouse d'une nation. Alors, vous allez remarquer que les 7 vertus qui sont là, ce sont les éléments qui conduisent, donc qui permet à l'homme à être réellement un homme mûr, un homme préparé, un homme prêt pour être enlevé. Frère Branham de la prédication, Melchizedek le grand prince. Voilà, je vais un peu parler un peu de 3 sphères qui sont dans la foi ici. Parce que la foi ici a 3 sphères. La vertu aussi a 3 sphères. La connaissance a 3 sphères. La tempérance a 3 sphères. Parce que vous allez, si j'épingle ça parce que j'ai compris ça avec le prophète, beaucoup de gens s'embrouillent ici. La foi dont je parle ici, ce n'est pas la foi ordinaire. C'est la foi parfaite. Parce que Frère Branham dit que tout le monde a la foi ordinaire. Amen. Donc la foi ordinaire est donnée à tout le monde. Mais pour comprendre que la foi dont nous parlons ici, c'est la foi parfaite, il faut voir maintenant dans les Écritures, comprendre qu'est-ce que le prophète nous dit sur cela. Donc ça va nous aider à construire bien notre tabernacle et à continuer à travailler pour que ces choses ne soient plus ordinaires, mais que ce soit des choses qui sont venues par la perfection que Dieu nous a envoyé aujourd'hui. Frère Branham dit dans la prédication, Melchizedek, le grand roi, chiffre 181, il dit ceci. Il y a 3 éléments qu'un homme cherche. Premièrement, c'est l'élément humain, qui est ordinaire. Deuxièmement, c'est la révélation divine. Troisièmement, vous voyez, c'est la vision qui est ainsi dit le Seigneur. Vous voyez, souvent nous sommes ici en bas, et nous ne montons pas jusqu'ici. Vous voyez, si vous n'êtes pas ici, en bas, vous voyez, si vous n'êtes pas ici, en bas, ancrez vos espoirs derrière ce voile, c'est ainsi dit le Seigneur. Donc, il y a 3 choses, il y a 3 éléments qui accompagnent l'humain, qui accompagnent l'homme sur la terre. Il y a d'abord, Frère Branham dit, premièrement, c'est l'élément humain qui est un élément ordinaire. Deuxièmement, c'est la révélation divine. Troisièmement, c'est l'ainsi dit le Seigneur ou la vision. Dans la prédication, fondement fondamental pour la foi, il dit ceci, chiffre 67. Rappelez-vous, hier soir, l'humain
la révélation et la vision. Ceci, c'est l'espérance. Donc, le premier point, l'humain, c'est l'espérance. Ceci, c'est la foi. Le deuxième point, la révélation, c'est la foi. Troisième point, c'est la perfection, ainsi dit le Seigneur. Donc, la foi dont nous parlons ici, je parle de la foi parfaite. Je ne parle pas de la foi ordinaire, parce que l'homme vit dans les trois sphères. La sphère humaine, la sphère de la révélation, et la troisième sphère, c'est la sphère de ainsi dit le Seigneur. Vous allez remarquer avec moi, vous allez comprendre avec moi pourquoi j'insiste les choses, parce que tu peux avoir la foi, voyez, tu accomplis certaines choses par la foi, mais ce n'est pas ça la foi parfaite. Donc il faut réellement, parce que Jésus était le modèle de tout ce qui concerne la divinité sur la terre. Nous voulons épingler la vie de Jésus, comment Jésus a vécu sur la terre, pour nous permettre aussi à bien évoluer, pour que nous devenions des hommes parfaits. Amen. Écoutez, maintenant, frère Branham dit ceci. Je prends l'humain d'abord. L'humain, je vais prendre Jésus comme un exemple. Comment la foi humaine de Jésus a été manifestée. Parce qu'aujourd'hui, le prophète nous a dit, je pense dans la prédication, le Messie, dit qu'il y a des gens aujourd'hui, des magiciens, ils peuvent regarder, fixer un verre et le verre s'éclate. Il dit que c'est la foi. Il dit, il n'y a rien d'autre que la foi. Ça, c'est la foi, la partie humaine. Écoutez, tu peux dire que, OK, demain matin, j'irai au travail. Qu'est-ce qui te prouve que demain tu iras au travail? C'est la foi, la partie humaine. Pour se lever le matin et aller au travail, entrer dans votre voiture et aller au travail, écoutez, ça ne demande pas que vous soyez seulement chrétien pour vivre cela. Donc, ça ne demande pas que vous ayez le Saint-Esprit pour en vivre. Ça, c'est la partie humaine. C'est la sphère de la partie humaine, mais dans le domaine humain. C'est ça d'abord la première sphère. Donc, le magicien que nous connaissons aujourd'hui, ils font ces choses, ils étonnent les gens, ils épatent les gens, mais ce n'est que la foi. Alléluia. Vraiment, on a dit, cette foi-là, c'est la foi ordinaire. Que tout le monde peut en avoir. Donc, c'est une foi ordinaire, tout le monde peut en posséder. Donc, quand tu te lèves le matin, je veux partir. Il dit, même pour porter l'habit, tes habits, c'est toujours par la foi. Tu vas à la douche, tu dis, OK, aujourd'hui, je veux porter telle veste. Et tu prends ça, c'est toujours par la foi. C'est-à-dire, ça ne demande pas que vous soyez chrétien pour avoir cette foi-là. Amen. Et Frère Branham Papa, ça dit que c'est l'espérance. Cette partie-là, la première partie de la foi-là, c'est l'espérance, parce qu'il y a la foi humaine, qui est ordinaire, il y a la foi de la révélation, il y a la foi qui vient par la vision. Ainsi dit le Seigneur, la perfection, la foi parfaite. Or, nous, comme des chrétiens, nous devons vivre au-delà de l'humain. Nous devons arriver à avoir la foi parfaite. Or, la foi parfaite vient par la vision, ainsi dit le Seigneur. Amen. Oh mon Dieu, écoutez mes frères, prenez avec moi la Bible, nous allons prendre l'exemple de Jésus. Lui aussi, il a vécu, alléluia, dans les trois sphères de la foi. Parce que la foi dont je parle ici, c'est la foi parfaite. C'est ce que nous voulons. La foi parfaite qui va permettre à ce que la vertu parfaite puisse y ajouter. Je prends un exemple dans la Bible, Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Disons un peu cela rapidement, à partir du premier verset. Jean chapitre 9, OK. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est en fait que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis l'appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir des Siloé, nom qui signifie envoyer. Il y alla, se lava et en retourna, s'en retournant voyant clair. Écoutez la première sphère de la foi.
Là, Jésus a utilisé les contacts humains. Donc, il a utilisé le corps. Alléluia. Il est allé, il a pris la salive, il a jeté la salive par terre, il a mélangé avec la boue. Donc là, c'est la foi naturelle. Donc, tu peux prendre un magicien qui prend quelque chose qui existe, ou bien de la poussière, il mélange, il jette et ça devient un pigeon. Donc ça, c'est la foi ordinaire. Ça, c'est la première sphère de la foi. Donc, Jésus a fait cela pour vous montrer seulement que lui aussi vivait comme un humain, mais il était le divin. Amen. Il était un exemple pour ne pas dire que il ne faut jamais s'attacher à ceci. Parce que là, le magicien, comme je l'ai dit, ils le font. Donc, j'étais à l'école primaire, on voyait le magicien, comment il faisait des choses pareilles. Même aujourd'hui, ça se passe. Donc, c'est les contacts humains. C'est la première phase, c'est la première sphère de la foi. Or, ce n'est pas ça la foi parfaite, parce que Jésus a utilisé quelque chose de contact et il a placé. Et lorsque le monsieur est parti, il a vu et ses yeux étaient ouverts. Et le prophète dit ici, dans la prédication, les réalités des dieux vivants, il répète la même chose. Il est parti sur le champ et il a vu un homme qui n'avait même pas de globe oculaire, vous voyez, et dans ses orbites, il a fait de la boue. Vous voyez, et l'enduit à ses yeux, il a dit, va te laver au réservoir des Siloé. Et après l'avoir fait, il est revenu en voyant, vous voyez, recouvert la vue. Amen. Le prophète dit dans la prédication, l'ange du Seigneur dit, quand les hommes, l'aveugle, le suivaient, Jésus, il a touché leurs yeux, il leur dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous voyez, le Père ne lui avait rien montré à ce sujet. Donc, c'était la partie humaine. Donc, la foi dans la sphère, la première sphère qui est ordinaire. Donc, ça demande un contact humain, un contact avec les choses naturelles aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, frère Branham dit que quelqu'un peut dire que voilà, on dit que si tu touches à ces bouteilles, tu seras guéri. Juste par la foi, il touche et ça passe. Une fois, j'étais à l'hôpital, il y a un monsieur qui était gravement malade, et le médecin dit, si on arrive à trouver ces produits et qu'on te l'injecte, en tout cas, tu seras debout. Et le monsieur, le malade était là. Lorsque ses frères venaient là, vous n'avez pas trouvé le produit. Lorsqu'ils ont trouvé le produit, le monsieur se sentait bien portant avant même qu'on puisse l'injecter. Parce que sa foi était basée sur quelque chose là. Là, c'est humain. C'est-à-dire, on peut le trouver partout. Et ce n'est pas ça la foi parfaite. Amen. Oh, la deuxième sphère de la foi, c'est Frère Branham dit que la foi révélée, alléluia, c'est la révélation. Et la révélation, si vous pouvez prendre aussi la Bible, quelque part là, je sais que bientôt je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter pour ne pas vous prendre trop du temps. Je prends Marc chapitre 11, rapidement. Marc 11. Là, nous voyons la deuxième sphère de la foi. Parce que mon objectif, et l'objectif pour lequel ce message est venu, pour nous faire amener à arriver dans la foi parfaite. Parce que la foi de Jésus était au-delà de tout ce que l'homme peut faire. Ok. Je prends Marc chapitre 11, 12e verset. Jésus parle quelque chose ici. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Et apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, et il alla voir s'il il peut trouver quelque chose. Et en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas encore la saison des figues. Voyez, prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Voyez, je prends chiffre 19. Pour gagner du temps. Et quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le lendemain, en passant plutôt, les disciples virent que le figuier séchait jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé. Dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Voyez, si je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit ce qu'il dit, arrivera, il le verra s'accomplir. Amen. Ça, c'est la deuxième phase. Vous allez remarquer que
Jésus n'a pas utilisé quelque chose de contact avec l'humain. Il a seulement parlé. Alléluia. Il a parlé par la révélation. Donc, il avait besoin de quelque chose. Comme il a compris que lui, alléluia, il était la parole faite chair, il avait besoin de quelque chose. Il a parlé seulement. Donc, il n'est pas entré en contact avec quelque chose. Il a parlé. Ça, c'est la deuxième sphère. Et Frère Branham dit, la deuxième sphère, c'est la révélation, la foi. Voilà là où maintenant, mes frères et sœurs, nous allons arriver. Nous allons atteindre un niveau où que vous parlez et les choses se réalisent sans que vous imposez les mains. C'est pourquoi il est inséré le mystère du baptême Saint-Esprit sans sanction. Donc, ce n'est pas nécessairement que vous passez par la ligne de prière. On serait là en train de parler. Saint-Esprit vient entre parce que c'est la deuxième sphère de la foi, c'est la révélation. Donc la révélation, si Dieu vous révèle quelque chose, cela doit arriver. Même si ça n'arrive pas tout de suite là, mais cela doit arriver. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu vous a révélé. Ça, c'est la deuxième phase. Le ministère de Jésus concerne la foi de Jésus. Et Jésus, lorsqu'il a parlé à cet arbre-là, le prophète dit, lorsqu'il est rentré, c'était vers 12 heures, et il a vu que l'arbre, les disciples ont remarqué que l'arbre a commencé à perdre vue. Écoutez, il a dit pourquoi? Parce que c'était la parole qui avait créé l'arbre, était fusionnée dans un homme, et lorsqu'il a parlé, l'arbre a reconnu la parole créatrice sortie, et l'arbre a commencé à perdre vie par rapport à cette parole-là. Alléluia. Et le prophète me dit ceci dans la prédication démonologie domaine physique, même l'arbre qui est là, vous voyez, qui est là à la vie en lui, vous voyez, toute la science du monde ne pouvait pas arriver à fabriquer un brin d'herbe. Le savez-vous? Vous fabriquez quelque chose de semblant, mais il n'arrivait pas à trouver la formule de la vie. C'est Dieu. Jésus dit à l'arbre, maudit sois-tu, tu n'as pas de fruits et tu n'en auras jamais. Vous voyez, ils sont passés par là. Vous voyez, ça c'était il a dit vers 8 heures, vous voyez, ils sont passés, et vers les 11 heures, vous voyez, pour aller manger, pour aller déjeuner, Pierre dit, regarde, cet arbre est mort jusqu'aux racines. Pourquoi? Jésus a amené la vie qui était dans cet arbre, qui était dans les racines, et l'arbre est mort complètement. Frère Branham dit, alléluia, il continue, ce même Christ peut menacer, alléluia, peut menacer un cancer jusqu'aux racines. Donc, Jésus avait menacé cet arbre-là jusqu'à ses racines et l'arbre est mort. Et le même Jésus, le même Christ peut menacer un cancer jusqu'aux racines. Est-ce que vous le croyez? Il mourra complètement. Cet arbre-là était là, exactement tel qu'il était. Vous voyez, il était des heures auparavant. Mais on a constaté que les feuilles ont commencé à tomber. Et puis, on vit que l'écorce a commencé à se détacher et a commencé à s'user. Vous voyez, jour après jour, semaine après semaine. Vous voyez, après quelques temps, il ne restait même plus la moindre trace de cet arbre. Frère Branham dit alléluia, le cancer, le tumeur, le cataracte ou quelque chose qui doivent partir. Quand Christ parle, il chasse les démons. Et c'est pourquoi ce soir, par l'autorité de la parole, je vais aussi menacer tous les démons, alléluia, par la révélation que c'est les démons-là de maladie puissent libérer les enfants de Dieu. Moi, je le crois de tout mon cœur. Tout ce que le Seigneur a fait, nous avons la foi. Si nous avons la foi, nous le verrons aussi s'accomplir dans notre vie. Amen. Je n'ai pas seulement besoin qu'on me touche. Je n'ai pas besoin d'avoir le contact seulement, mais je veux aussi accéder à la deuxième sphère de la foi de Jésus. Alléluia, c'est ce que je veux. Je me souviens un jour, lorsque la sœur Pauline était malade, elle avait la paralysie dans son corps, alors que je suis passé, tout ce qui a été dit, il faut porter la veste et un fils ici pour être guéri. Je suis venu et j'ai eu la foi. La révélation a frappé mon cœur. J'ai dit, sœur, bientôt tu sortiras avant que je un fils ici pour être guéri. Je suis venu et j'ai eu la foi. La révélation a frappé mon cœur. J'ai dit, sœur,
bientôt tu sortiras avant que je ne voyage et tu vas me préparer à manger. Et lorsque je suis parti, à 0 heure, la sœur s'est levée. Qu'est-ce que c'est? Ce n'était pas une vision, c'est seulement la foi, une révélation. Voilà pourquoi, là où vous êtes mon frère, là où vous êtes ma sœur, si vous croyez réellement que nous sommes réellement nés de nouveau et que la vie de Christ a été placée dans nos cœurs, si vous croyez ce soir, si vous croyez ce matin, alors que nous parlons, si tu avais besoin de quelque chose, que le Seigneur puisse te l'accorder. Si tu le crois de tout ton cœur. Parce que moi, je crois que nous sommes arrivés dans une phase où nous devons parler. Josué n'avait pas le sang de Jésus. Josué n'avait que le sang des animaux. Mais lorsque le soleil, alléluia, allait se coucher, alors qu'il avait besoin d'exterminer tous ses ennemis, il a parlé et le soleil s'est arrêté. Mais toi, tu es un fils. Alléluia, tu es un nouveau papa. Ce nouveau papa, c'est la parole. La parole n'a jamais échoué devant les épreuves. La parole n'a jamais reculé. Vraiment, on a dit, Dieu ne connaît pas de défaites. Dieu ne connaît pas battre en retraite. Peu importe la taille de Goliath, mais David avait vaincu. Et je prononce la parole maintenant. Si tu as un problème, le problème est comment? Même si le problème est plus grand que le montagne de Sinaï, mais je mérite te dire ceci, te rassurer que Jésus a dit, ce que je fais, vous le ferez aussi. Par le nom de Jésus-Christ, que votre montagne puisse être aplanie. Alléluia. Si tu n'arrivais pas à recevoir le Saint-Esprit, dispose seulement ton cœur. Cette nuit, l'ange va te visiter. Moi, je le crois de tout mon cœur parce que Dieu n'est pas mort. Il est vivant, il est réel. Alléluia. Je le sais, je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Mais bon, voilà, tout ce que tu entreprendras dans ta vie sera une bénédiction. Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir de grandes firmes, mais j'ai donné ma vie tout entière au Seigneur. Et je demande, Seigneur, descends maintenant et confirme cette parole dans le cœur de tes enfants. Je crois, ma sœur, il ne faut pas, le prophète m'a dit, ne regardez pas que je ne suis pas digne. Non, ta dignité n'a rien à voir. C'est qu'il faut croire seulement. Alléluia, écoutez, l'arbre avait raison. Le diable peut avoir raison sur ta vie, mais ce soir, je condamne. Alléluia. Le diable peut avoir raison. Oui, j'ai raison parce qu'il est venu dans mon camp. Mais ce soir, ce matin, je veux que les choses changent. L'arbre pouvait dire, non, je ne suis pas dans ma saison. Jésus a dit, tais-toi, je suis le maître. J'ai parlé, tu dois obéir. Et ce soir, je vais aller aussi dans les racines du mal. Ce matin, je vais aller dans les racines du mal. Tout ce qui est comme mal dans votre vie, que cela soit tué ce soir, ce matin, au nom de Jésus-Christ. Si vous le croyez, dites Amen. Parce que je sais que Dieu est réel. Le prophète dit, ce même Christ peut menacer un cancer. Et je m'en vais maintenant menacer tout démon, que ce soit les démons de cancer. Je vous menace, alléluia. Oh, j'ai été envoyé parce qu'il avait triché, parce qu'il avait volé. Je m'en fous de ce que vous envoyez là. Mais je viens maintenant comme l'officier de Dieu, comme un fils de Dieu qui a croisé l'ange, qui a cru Malachie 4, je vous menace ce soir, je vous menace ce matin, libérez les corps des enfants de Dieu au nom de Christ. Le prophète m'a dit, peu importe ce que vous avez fait, si Dieu parle, alléluia, mon Dieu, alléluia, peu importe, si vous croyez, Dieu sera au rendez-vous. Et que vous le croyez, amen. C'est même Christ peut menacer un cancer jusqu'aux racines. Je m'en vais maintenant pour toucher, alléluia, par la foi, je le crois. Écoutez, moi je suis né dans une famille pleine de sorciers et il m'a été dit que je n'avancerai pas. Je m'en vais maintenant avec Christ, la parole de la saison, pour m'énoncer toutes les paroles de malédiction jusqu'à ces racines là. Ça va brûler, alléluia. Ça va se stopper, ça va s'arrêter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous avons la révélation. Qu'est-ce que la révélation que je vis Jésus dans la journée? Il avait dit partout où ce message serait prêché, je serai présent. Et que vous le croyez, partout où le message sera prêché, lui sera présent. Écoutez, frère Branham est parti, mais l'ange n'est pas parti. C'est lui qui accomplissait les œuvres. C'était pas William Branham, c'était l'ange. Et je prononce la parole de tous les gens de bénédiction pour vous croire ce soir. Pour vous qui me croyez comme un frère. Parce que Jésus, frère Branham, vous devez croire que Jésus était un exemple de ce qui concerne la divinité sur la terre pour être sauvé. Aujourd'hui, si vous me croyez comme votre frère,
sauvés à cause du sang de Jésus et que je suis le distributeur de la vie éternelle. Comme l'a dit le prophète, si vous le croyez, qu'il vous soit fait selon vos paroles, selon votre foi plutôt. Alléluia. Croyez seulement. Tu n'as pas besoin qu'on te touche. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. La sœur Pauline s'est élevée seule. Alléluia. Et on téléphone à dire, oh, papa, quelque chose s'est passé. Je dis, nous voulons voir la preuve de ce Dieu-là qui est réel. Alléluia, oh, je me sens bien. Et que vous croyez cela, que Dieu bénisse vos âmes. Et que vous le croyez, que Dieu bénisse vos âmes. Laisse-moi encore relire cette citation. Les prophètes disent, alléluia, oh mon Dieu, ce même Christ peut m'énoncer un cancer. Je sais que Christ est voilé dans les pouces. Et que vous le croyez, je crois que Christ est ici maintenant. Vous voyez, jusqu'aux racines. Il mourra complètement. Que tous les démons meurent complètement. Je ne veux pas dire qu'un brin de démons reste. Non, nous allons tuer tous les fils d'Anak. On ne va pas rester. Même ceux qui sont dans les saints, ils vont être tués. Parce que Dieu l'a dit. Amen. On ne va pas épargner quelqu'un. Vous voyez, cet arbre-là était là exactement. L'arbre avait raison, mais Dieu l'a condamné. Écoutez, tu peux dire, oh non, les diables diront non, mais il est venu dans mon camp. Oui, mais Dieu a dit, c'est mon âme. Alléluia. Je veux la récupérer. Je veux la récupérer. Je vais la récupérer. Amen. Frère Branham dit encore, ayez foi en Dieu, et je termine par là. Chiffre 8. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le même hier. Vous voyez, il était la parole de Dieu ici sur la terre. Nous savons qu'il était la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole était faite chair, et elle habitait parmi nous. Aujourd'hui, les gens cherchent à comparer Jésus à un prophète. Il était plus qu'un prophète. Amen. Conciliant le monde avec lui-même. Vous voyez, soit il était Dieu lui-même, soit qu'il était même Dieu lui-même fait dans la chair humaine, soit il était un grand séducteur que le monde ait jamais connu. Il était Dieu. Il était à la fois Dieu et homme. Quand il descendait la montagne, il avait faim comme un homme. Quand il a vu l'arbre, il a regardé pour trouver des figues. Il n'y avait pas de figues. Il a dit que personne ne mange de ton fruit. En aller. Je me demande pourquoi il n'a pas, je me demande pourquoi il n'a pas attendu pour voir si cet arbre allait sécher ou pas. Écoutez, tout simplement retirer la vie. Il n'avait pas attendu voir s'il allait sécher ou pas. Il savait qu'il allait sécher. Alléluia. Moi aussi, par la foi, pas la foi dans la phase première, mais je pars dans la foi dans la seconde phase, parce que là, c'est pour nous. Je crois de tout mon cœur. Ce que j'ai prononcé pour vous, si tu le crois, tu le verras. Je ne vais pas attendre. Alléluia. J'avais parlé à la sœur Pauline. Tu vas me préparer à manger. Je ne t'ai pas la plaqué pour voir si elle va manger. Elle s'est levée et elle est sortie. Le médecin lui avait donné 6 mois, mais dans un mois, il était rentré à la maison. Donc, elle a fait ce qui a été déjà prononcé. Écoutez, vous voyez, il sait qu'il allait sécher. Il avait prononcé. Vous voyez, la parole de Dieu était en lui. Et tout ce qu'il disait devait arriver parce que Dieu était en lui. C'était Dieu qui parlait dans un homme. Vous voyez, et tout ce que Dieu était, s'est vidé et s'est déversé à son être. Vous voyez, dans Jésus-Christ. Et tout ce que Jésus était, il s'est vidé et il a déversé dans l'Église. Écoutez, et c'est cela le problème qu'a l'Église pentecôtiste. Je dis l'Église ce soir, ce matin, les gens du plein évangile, ils ne comprennent pas, écoutez, ils ne comprennent pas qui ils sont. Amen, comprenez qui vous êtes. Tu es qui? Tu es qui? Comprenez seulement. Vous ne réalisez pas la puissance qu'il y a ici même dans cette salle ce soir, ce matin. Alléluia. Mais elle est retenue par l'incrédulité. Alléluia. Donc la puissance que nous avons est retenue par l'incrédulité. Écoutez mon prophète, c'est la seule chose. Si Dieu pouvait avoir un canal pour œuvrer à travers vous, ça serait merveilleux. Ce qu'il faut faire pour cela est ce qu'il faut faire, mais cela est retenu. Vous ne libérez pas la chose.
Écoutez, libérez la chose ce soir. Vous retenez cela par votre incrédulité. Ne soyez pas incrédule ce soir. Je mérite que là où tu es, tu lèves ta main. Dis Seigneur, je ne suis plus incrédule. Je veux voir les choses que je n'ai jamais vues dans ma vie. Libérez, alléluia, libérez. Ne fermez plus, frère Branham dit, ce qu'il faut, c'est au-delà de ce que l'homme voit. Alléluia. Abraham a regardé à l'impossible. Moi aussi, je crois ce soir. Je crois ce matin, je vais regarder à l'impossible. Et si vous le croyez de tout votre cœur, si vous le croyez, que le Seigneur vous bénisse. Voilà la sphère dans laquelle nous nous retrouvons. Il faut que nous y arrivons à aller au-delà. Il nous reste la deuxième phase de la foi. Alléluia. Oh, l'air est parti, je dois arrêter. Donc, nous allons arriver à la foi parfaite. Donc, la foi de la révélation et la foi, alléluia, la foi ordinaire et la foi de la révélation. Tout cela, c'est juste pour vous montrer qu'il faut que nous travaillions pour que ces choses s'ajoutent les unes après les autres. Dis Seigneur, je veux la nouvelle naissance, une naissance authentique qui me permettra d'avoir la nature de mon Père. Et la nature de mon Père manifestera exactement les œuvres de mon Père. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok, je vais prier. Alléluia, oh Dieu, merci Père, alléluia. Seigneur, je veux que tu libères, alléluia. Libère, Seigneur, ma foi, alléluia. Libère ma foi, Seigneur, cette foi qui a été retenue par l'incrédulité. Je veux croire, alléluia, à qui je suis. Je suis un fils de Dieu, je suis un fils du roi. Je veux croire aux potentialités qui m'appartient, Seigneur. Je suis capable de changer ma situation. Je suis capable par la foi de changer mon adoration. Je suis capable par la foi, alléluia, de changer mon chant, alléluia. Oh Seigneur, je le crois. Ce soir, je demande à ce que tu libères ma foi, Seigneur. Par l'incrédulité. L'incrédulité avait arrêté, avait retenu ma foi, mais je me le crois ce soir. Par la foi, j'arriverai à être ce que tu avais déjà promis, Seigneur. Alors, je peux prier pour vous. Toi, ma soeur, mon frère, si tu as un besoin, touche seulement ton cœur. Dis Seigneur, je crois. Je n'ai pas besoin, alléluia, de rester dans l'humain. Je veux aller dans la révélation. Je crois, Seigneur, je vais changer la phase. Je veux entrer dans la deuxième phase, dans le deuxième degré de la foi. Oh Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, grand Jéhovah, l'auteur de la vie éternelle, donateur de tout don excellent et parfait, Seigneur. Je te remercie de nous avoir donné l'occasion de nous approcher devant toi. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est vrai que Père Céleste, l'humain sera toujours son affaire. L'humain va nous entourer. L'humain va faire en sorte que, Père, que nous ne soyons plus, Seigneur, alléluia, que nous ne soyons plus aptes, Seigneur, mon roi. Mais je sais que, Père, la révélation vient, Seigneur. Père bien-aimé, comme nous l'avons entendu, Seigneur, notre Dieu. Si nous avons un nouveau Père, nous avons un nouveau parent, Seigneur, nous devons avoir la nature de notre papa. La nature de notre papa, c'est la nature de Dieu, mon roi Père. Et nous voulons avoir les vertus en nous, Seigneur, pour être des serviteurs, pour être des hommes parfaits, des hommes accomplis pour l'enlèvement, Seigneur, mon roi. Il y a un enlèvement qui arrive, mon roi Père Céleste. Aide-nous à expérimenter, Seigneur, mon roi, ces choses en nous, Seigneur. Père bien-aimé, je m'avance comme ton serviteur, comme ton fils, mon roi. Je crois, Père Céleste, que tu as exaucé notre prière. Nous avons réclamé notre pasteur Ilunga, Seigneur Olivier. Je crois il est déjà rétabli. J'ai réclamé aussi, Seigneur, le mien, mon frère, ma soeur, qui est saisi par un esprit laodicéen, qui est saisi par une onction du monde, qui est saisi par un comportement, ou quoi que ce soit qui n'est pas conforme à ta parole. Oh Dieu, je les réclame cet avant-midi, je les réclame ce soir, je les réclame aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la liberté, alléluia, que le Saint-Esprit se libère, alléluia, que le Saint-Esprit libère la foi, que le Saint-Esprit libère la foi, que l'incrédulité qui avait retenu, qui avait poussé le canal puisse se retirer, Père. Je viens au nom de Jésus pour défaire toutes les œuvres du diable dans leur vie. Je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ pour défaire l'incapacité qui a été plantée par les diables dans leur vie. Je viens, Seigneur mon roi, pour défaire tout ce qui était mal au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Père bien-aimé,
Je réclame, mon Père Céleste, la délivrance totale, mon roi Père. L'arbre avait réellement raison. Oh, parce il n'était pas sa saison. Mais le maître a parlé. Le maître avait toujours raison, Seigneur. Je sais que le diable, Père, peut dire que j'ai un droit sur ma soeur, j'ai un droit sur ce monsieur, sur cette dame, parce qu'il était venu dans mon camp. Il avait fait ceci ou cela. Mais ce soir, Père, je prononce la parole. Ce matin, je prononce la parole. Cet après-midi, je prononce la parole pour que tous les démons qui ont possession des corps de tes enfants à cause d'un acte X, à cause d'un acte quelconque, puissent libérer leur corps au nom puissant de Jésus-Christ. Je les somme, alléluia, je les somme, Seigneur. Je sais que, Père, cela est arrivé. Oh, grand Jéhovah, sois béni à jamais, mon Père, sois élevé à jamais. Bénis mon frère Michael, bénis, oh mon Dieu, ton serviteur William, bénis les huissiers, bénis les administrateurs, bénis la chorale. Oh Dieu, bénis tout le monde qui était, Seigneur, mon roi, Père, en prière pour que ces services puissent avoir lieu, mon Père. Seigneur, nous nous recommandons à toi. Nous nous attendons à ta volonté parfaite, Seigneur, mon roi. Tout pour la gloire et l'honneur de ton nom. Donne du travail pour ceux qui n'en ont pas.